plupart d'entre vous ont ou ont déjà certainement une copine. Ce qui est le plus amusant, c'est qu'un bon nombre d'entre vous avaient décidé de fuir à tout prix votre solitude, quitte à mettre de côté certains de vos principes fondamentaux. Vous êtes misérable. Je vais vous donner l'une des caractéristiques la plus importante que vous devez considérer chez une femme, les différents contextes dans lesquels vous pouvez évaluer celui-ci. Mais avant ça, il faut comprendre comment fonctionne une relation saine entre un homme et sa femme. Historiquement, la technique qui a le mieux fonctionné avec nos ancêtres était la complémentarité. Ils ont chacun su quelles étaient leurs forces et leurs faiblesses et les mettre en pratique pour optimiser l'évolution, son efficacité et l'impact de celui-ci sur leur vie. À cette époque, on ne se souciait pas des problèmes éthiques de ce monde. On acceptait seulement les règles du jeu et on s'y pliait, ce qui prouve que c'était bel et bien la meilleure manière de procéder à notre simple existence et l'évolution que vous pouvez observer de l'humanité à travers le temps. Et la caractéristique dont je vais vous parler aujourd'hui est indispensable à la complémentarité et de manière générale est l'une des choses les plus puissantes qu'une femme peut vous apporter dans votre vie et la plus importante pour vous faire évoluer dans tous les aspects. L'un des plus gros red flags que vous pouvez trouver chez une fille est son instabilité émotionnelle. Oui, ses émotions et sa manière de penser impactent votre vie de manière considérable. Mais ça, vous ne le saurez que lorsque vous aurez décidé de vous isoler et de vous écarter des femmes durant votre grind. La triste réalité, c'est que la grande majorité d'entre vous ne le feront pas. Apeurés par la solitude, vous naviguez de relation en relation comme des rats à qui nous donnons du fromage de piètre qualité en lui promettant que la prochaine sera meilleure. Et pour ceux qui veulent tout de même faire le test de manière moins extrême, je vais vous donner 4 situations, contextes dans lesquels vous pouvez aisément déduire le niveau de stabilité émotionnelle de la madame. Numéro 1. Les relations interpersonnelles. Vous savez la manière dont elle gère ses conflits, ses réactions, ses remarques, si elle exprime ses opinions et ses sentiments de manière assertive, sans devenir agressif ou se laisser submerger par des émotions négatives. Dans ce contexte-ci, vous pourrez très bien comprendre quel genre de fille vous fréquentez. Est-ce qu'elle est empathique et tolérante envers les autres? Est-ce qu'elle communique ses sentiments de manière claire et honnête? Vous pourrez ainsi voir si cette fille est capable d'absorber ses émotions, prendre sur elle pour garder des relations qu'elle entretient avec ses proches saines et équilibrées. Le meilleur exemple que je peux vous donner, parce qu'il vous concerne de manière indirecte, est la relation qu'elle entretient avec son père. Si elle n'a aucun respect pour son paternel, qu'elle parle de lui comme mal et que ses interactions avec celui-ci sont très instables, mauvais signe. Ça signifie que dans la majorité des cas, la fille que tu fréquentes n'est pas encline à faire des sacrifices pour alimenter une relation d'homme-femme. Et qu'au lieu de se soumettre à sa figure paternelle pour s'éduquer et mûrir, elle a préféré laisser ses émotions lui dicter quoi faire. Et tu penses réellement que si son père n'a pas été en capacité de la canaliser et de lui montrer la voie à suivre, toi tu le pourras? Vous êtes misérable. Numéro 2, l'estime de soi. Celui-ci est extrêmement simple à comprendre. Écoutez juste quelle opinion elle a d'elle-même et analysez ses différentes introspections, parce qu'elle en dira beaucoup plus que si vous lui posez explicitement la question. Si elle a une bonne estime de soi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle sera plus apte à traverser les difficultés, à se montrer résiliente. Très important la résilience de manière globale dans la vie, surtout lorsque vous vivrez des échecs. Dites-moi si vous souhaitez que je réalise une vidéo à ce sujet. Mais attention, une trop grande estime de soi peut être contre-productive. Ça veut dire qu'elle ne se remet peu en question et elle pensera souvent que tout ce qu'elle fait, croit et ressent est bon pour elle et ceux qui l'entourent. Ça ne part pas forcément d'une mauvaise foi, mais elle empoisonne son esprit au dépend de ce qu'elle apprécie et pensera très souvent avoir une science infuse en se laissant croire que ses émotions sont une bénédiction et que le monde doit s'y plier. Mais en tout cas, vous pourrez être sûr que si elle a une mauvaise estime de soi, sa stabilité émotionnelle a des chances de vous jouer des tours. Elle doute constamment d'elle et de ses capacités, elle n'accorde sa confiance à personne ni à elle-même, elle sera sensible aux critiques et aux jugements des autres et tout cela se mélangera à votre vie. Elle représente tout simplement tout ce qu'un homme devrait éviter au cours de sa vie. Avoir ça son toit n'a rien de bon, je vous l'assure. Son instabilité émotionnelle a de grandes chances d'être très élevée. Ces femmes-là s'en fièrent comme la peste, parce qu'en plus de tout ça, elles ont souvent une fâcheuse tendance à déteindre leur malheur et mal-être sur les autres. Numéro 3, le contrôle émotionnel. Pour être sûr de savoir jusqu'où elle peut aller, étudier son amplitude émotionnelle et l'amplitude du contrôle de celui-ci. Il est plus subtil à comprendre, mais je vais vous expliquer. La réalité, ce n'est pas de savoir si elle est instable ou non, mais de savoir jusqu'où ses émotions peuvent l'emmener. C'est pour cela qu'il va falloir étudier son amplitude émotionnelle, la limite à laquelle elle est en contrôle de celui-ci. Connaître ça, rien de plus simple. Pousser ses limites en réalisant des choses qui puissent atteindre très fortement émotionnellement. Fausser une tromperie, appuyer sur ses insécurités, devenir très désagréable envers elle, manquez-lui de respect, etc., etc. Regardez jusqu'où elle arrive à garder son calme et vous saurez alors à quel point votre femme est forte.
C'est en quelque sorte un shit test, mais pour la bonne cause. Oui, je sais, ce n'est pas très éthique, mais on parle peut-être actuellement de la mère de vos enfants. Donc, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de tomber sur une folle hystérique, sans amour propre, prête à mettre ses fesses sur le marché de la séduction, à la moindre difficulté que vous rencontrerez dans votre relation? Moi, je vous donne seulement les clés. À vous d'ouvrir les portes. Je tiens à rajouter que ce test est celui à la caractère la plus variable de la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre de facteurs et contextes qui peuvent modifier les résultats de ce test. Alors faites attention à bien choisir le contexte le plus représentatif de votre relation au quotidien. Numéro 4, la réactivité émotionnelle. Ce principe peut s'apparenter à celui du numéro 3, mais vous attaquerez le sujet d'un autre angle, ce qui peut vous apporter des éléments de réponse supplémentaires. Vous devez porter attention à la fréquence et à l'intensité des réactions émotionnelles de votre copine. Vérifiez constamment dans tout type de situation si ces réactions sont adaptées et proportionnées aux événements. C'est réellement important de savoir concrètement quelle est sa personnalité. Parce que le pire des cas sur lequel vous pouvez tomber, ici elle a des réactions excessives ou imprévisibles. Et par bien de ces filles hyper ingénieuses qui peuvent pour rien faire des folies invraisemblables. Cette femme incontrôlable toujours obstinée à te rendre la vie dure. Vous ne pouvez pas avoir pire que cela. Parce que même en la quittant, elle n'hésitera pas à continuer d'essayer de vous pourrir la vie. Paradoxalement, ces femmes sont celles qui vous aimeront le plus, ont tendance à très mal l'exprimer. Il n'y a pas plus instable que ces femmes-là. De toute façon, la plupart du temps, elles ne s'en cachent pas du tout. Laissez sortir pour votre bien et ceux de vos proches. Si tu adhères à mes idées et que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me le montrer en appuyant sur le bouton like. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, restez focus.